Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te révéler les 3 indicateurs que je regarde le plus lorsque je souhaite investir en bourse. Et donc vraiment, ces 3 indicateurs sont très importants car ils te permettront en fait d'éviter d'investir dans les entreprises les moins prometteuses. Juste avant, si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et n'hésite pas à lâcher un petit like, ça soutient la chaîne. Donc, le premier indicateur est tout simplement la dette. Dis-toi qu'une entreprise fonctionne plus ou moins comme un particulier pourrait fonctionner. Dans le sens où, si toi actuellement tu possèdes énormément de dettes, eh ben, tu comprendras que ça va être très compliqué pour investir ou faire quelque chose de l'argent que tu gagnes via ton travail. Si tu as énormément de dettes, tu vas passer toute ta vie quasiment à rembourser cette dette auprès de tes créanciers. Et bien une entreprise, c'est exactement pareil. Une entreprise, si elle n'arrive pas à maîtriser sa dette, alors il y a de grandes chances qu'elle passe une grande partie de son temps à la rembourser. Pire encore, si le chiffre d'affaires de l'entreprise ou ses bénéfices est en déclin, l'entreprise aura de plus en plus de mal à rembourser cette dette. Ce qui pourra entraîner quoi? Une faillite. Donc, la première chose à faire déjà quand on investit en bourse, c'est si on n'arrive pas à gagner d'argent, c'est au moins ne pas en perdre. Et donc, la meilleure façon, c'est d'investir uniquement dans des sociétés qui sont soit pas du tout endettées, ou autrement qui ont un niveau de dette plus que maîtrisé. Maintenant, le deuxième indicateur que je regarde, ça va être quoi? Ça va être le ROIC, donc le retour sur les capitaux investis. Le ROIC, il prend en compte quoi? Et bien en fait, il va prendre en compte l'argent qui est apporté par les investisseurs, les actionnaires, plus l'argent que l'entreprise a généré via ses différentes activités, et l'argent qu'elle utilise au travers de la dette. Et donc pourquoi le ROIC est une métrique très importante? Donc c'est une métrique qui se calcule en pourcentage. En fait, tout simplement, ça indique quoi? Si par exemple vous voyez un ROIC de 10%, ça veut dire que pour chaque euro investi, l'entreprise va dégager 10 euros de bénéfices. Donc vous comprendrez bien que plus cette métrique est importante, plus l'entreprise va dégager des bénéfices avec très peu de capitaux investis. Pour te donner un exemple, si l'entreprise a un ROIC de 10%, donc du coup, si elle veut dégager 10 centimes de bénéfices, elle va devoir investir 1 euro. En revanche, si son ROIC n'est plus de 10% mais de 20%, eh ben, elle n'a plus qu'à investir uniquement 50 centimes pour dégager 10 centimes de bénéfices. Donc il est vraiment important de trouver des entreprises avec le ROIC le plus important. Moi personnellement, ce que je recherche, c'est une entreprise qui a un ROIC minimum de 12%. C'est déjà, on va dire, un très bon point d'entrée. Maintenant, pour terminer, le troisième indicateur que je regarde, ça va être le free cash flow par action. Pourquoi? Comme je répète régulièrement, en fait, on parle souvent, beaucoup d'investisseurs regardent en fait le résultat net et les bénéfices, mais ce qui est le plus important, en fait, ce n'est pas les bénéfices, mais c'est le free cash flow. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le free cash flow, c'est vraiment le sang de l'entreprise, et l'entreprise, elle va pouvoir réaliser 5 choses. Elle va pouvoir distribuer un dividende, elle va pouvoir rembourser sa dette, elle va pouvoir racheter ses propres actions, afin que du coup l'actionnaire ait de plus en plus de parts du gâteau. Elle va pouvoir réinvestir en elle-même et elle va pouvoir réaliser des acquisitions. Donc le free cash flow par action est vraiment important. Et donc ce qu'on va souhaiter, nous, c'est que ce free cash flow par action soit en croissance dans le temps. Et donc on va vouloir qu'il soit croissant à minima de 2% par an. Pourquoi? Et bien en fait, ça va tout simplement permettre de couvrir l'inflation moyenne. Et donc en se mettant une croissance minimum de 2% du free cash flow par action, et bien du coup, en tant qu'investisseur, vous ne perdrez pas de pouvoir d'achat sur vos investissements. Donc voilà, donc si déjà tu commences à regarder ces 3 indicateurs qu'on vient de discuter, et bien tu élimineras déjà pas mal d'entreprises de mauvaise qualité. Pour rappel, le but de notre chaîne, c'est vraiment de t'apprendre à investir ton argent en ne sélectionnant que les entreprises de bonne qualité et en ne les achetant qu'à un prix adéquat. Alors, si tu adhères à cette philosophie, rejoins l'aventure,
C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!